de grandes persécutions du temps du fascisme contre les évangéliques. Mussolini et les autorités, il y avait un traité de Latran entre le Vatican et les fascistes contre les évangéliques d'Italie. Il y a toute une histoire, il y en a un livre comme ça épais, des persécutions contre les évangéliques du temps du fascisme. On ne s'imagine pas ce qui s'est passé. Et puis là, il y avait dans un village un homme qui s'est converti, le seul du village. Et puis il a commencé à rendre son témoignage. Puis un dimanche matin, la police fasciste est venue le chercher. Puis ils l'ont conduit au bas d'une rue qui conduisait à la gare. Puis là, ils lui ont dit, tu vas te rendre à la gare. Il a dû marcher. Et de chaque côté de la rue, il y a des gens avec des bâtons qui avaient reçu l'ordre de lui taper dessus. Pour recevoir le moins de coups, il s'est mis à courir, bien sûr. Mais tout le monde lui crachait dessus en même temps. C'est arrivé au haut de la côte, près de la gare, plein de crachats, plein de sang. Pas par les communistes, par les autres, s'il vous plaît. Et là, il y avait deux prêtres qui l'attendaient, qui se tordaient les côtes, comme on dit vulgairement. Qui avaient réussi à le mettre, comme on dit, en boîte, l'humilier, ce protestant. Mais lui a su pardonner. Il a su toujours être un homme heureux et joyeux malgré tout. Heureux et fier de souffrir pour Jésus-Christ. Et par lui, dans ce village, est née une église évangélique. À travers les années. Et dernièrement, ce frère, il est mort. Parti dans la gloire de Dieu. Il est mort comme on meurt chez nous. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il est parti dans la gloire, il était prêt, il était heureux. Et avant de mourir, dans sa chambre, il a fait venir toute sa famille, quelques frères. Puis il a dit, avant de mourir, j'aimerais inviter à venir, allez me les chercher, les deux prêtres des temps passés. Ils sont encore là, vivants, les cheveux blancs. Puis ils sont venus, ventre à terre, presque en se disant, sûrement qu'il va renier sa foi protestante, puis devenir catholique avant de mourir, la peur. Puis ils sont venus, et puis il avait préparé deux chaises, une à sa gauche et l'autre à sa droite. Puis il a dit à ces deux prêtres, un à ma gauche et l'autre à ma droite. Et là, il a fait une prière, ce cher frère. Il a remercié Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour son salut, pour son pardon, plein de joie et du Saint-Esprit. Et pour terminer, il a dit, et maintenant, Seigneur, je te remercie que tu m'accordes la joie supplémentaire de mourir comme toi sur la croix de Golgotha entre deux brigands. Pardonne-leur. Puis il est mort. Et puis il est mort. À ce moment-là, quand il a dit, pardonne-leur, il est mort. Il est parti dans la gloire de Dieu. Mais sa vie était une vie de joie. Et Dieu l'a béni. La joie de l'Éternel sera votre force. Que Dieu nous donne cette grâce d'être prêt. Ton péché te trouvera. C'est pourquoi si on veut échapper et qu'on veut devenir des gens heureux et rester des gens heureux, venons à la source de la vie. C'est la croix de Golgotha. C'est Jésus qui pardonne tous les péchés, toutes les iniquités. Et un jour, il sera peut-être trop tard. Il y a toujours un jour où c'est trop tard. Il y a un jeune homme là-bas en Suisse que